découverte Ben oui. en Égypte, car il fut tenté par la conversion. Paraît-il, hein, le 26 Thermidor en 7, c'est-à-dire le 15 août 1799, parce que ce jour-là, le jeune général Napoléon Bonaparte se trouve au Caire en Égypte. Eh bien, le 15 août, justement, il fête son anniversaire. Oui, il vient d'avoir 30 ans, Happy Birthday Napo, tout ça. Donc surtout, il écrit... Ah oui, Napo. Bona ou Napo? Bona. Le jour de la fête de la Vierge. Ouais, en C'est plus. vrai. Il écrit une lettre au sultan du Maroc qui commence par ces mots: il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. Diantre, serait-il mahométan? Voilà. Alors vous savez, il est en Égypte pour libérer le pays de la domination des terribles des Mamelouks qui sont dirigés par le bey d'Égypte, qui est très méchant, qui est pas un bon bey comme votre t-shirt, non. Et oui, on en était arrivé là. Vient de loin. En vérité, Semaine. en vérité, il est là pour couper la route des Indes aux Anglais, et ce qu'il découvre le fascine, l'islam. Hein. Alors, Napoléon est un enfant des Lumières. Les Lumières s'intéressent beaucoup à l'Orient. Et lui, il trouve dans l'islam une religion qui lui convient. Toujours en 1799, il écrit moi, je suis musulman unitaire et je glorifie le prophète. Alors, bon. Vous n'êtes pas des, oui, vous n'êtes pas des lapins de 6 semaines, hein, vous doutez bien qu'il y a une petite stratégie politique là-dessous, c'est-à-dire qu'il veut plaire aux Égyptiens. Mais pas seulement, parce que longtemps plus tard, pendant l'exil à Sainte-Hélène, il est tout vieux, il a perdu le trône, et bien il continue de parler de l'islam et il dit que la religion de Mahomet est la plus belle des religions. Il rajoute même, je vous le lis dans le mémorial de Sainte-Hélène, après tout, ce n'est pas impossible que les circonstances m'eût amené à embrasser l'islamisme. L'islamisme, ce sont ces mots, mais voilà, c'est le mot de ce temps-là. C'est ainsi que l'on disait. Si j'étais resté en Orient, j'aurais probablement fondé un empire comme Alexandre en me rendant en pèlerinage à la Mecque, où j'aurais fait des prières et des génuflexions. Mais je n'aurais voulu en faire que si cela en eût valu la terre. Mon règne n'est pas de ce monde, disait-il. À l'opposé de Jésus-Christ, Mahomet fut roi. Il déclara que tout l'univers devait être soumis à son empire. Ce qui est supérieur en Mahomet, c'est qu'en 10 ans, il a conquis la moitié du globe, tandis qu'il a fallu 300 ans au christianisme pour s'établir. Puis enfin, à un certain moment de l'histoire, apparut un homme appelé Mahomet. Et cet homme a dit la même chose que Moïse, Jésus et tous les autres prophètes. Il n'y a qu'un Dieu. C'était le message de l'islam. L'islam est la vraie religion. Plus les gens liront et deviendront intelligents, plus ils se familiariseront avec la logique et le raisonnement. Ils abandonneront les idoles ou les rituels qui supportent le polythéisme et ils reconnaîtront qu'il n'y a qu'un Dieu. Et par conséquent, j'espère que le moment ne tardera pas où l'islam prédominera dans le monde. Oui, il existe une cause divine, une raison souveraine, un être infini. Cette cause est la cause des causes. Cette raison est la raison créatrice de l'intelligence. Il existe un être infini auprès duquel, Général Bertrand, vous n'êtes qu'un atome. Auprès duquel, moi, Napoléon, avec tout mon génie, je suis un vrai rien, un pur néant, entendez-vous ?